Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va avoir certainement comme thème ce que vous avez à entendre. Alors, je me sens appelée par l'oracle des esprits de la forêt, l'oracle des miroirs et le petit oracle des anges. On verra ensuite si on a besoin de rajouter quelque chose ou pas. Mais on va partir là-dessus et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, il n'y aura pas de choix de paquet, ça sera un message unique. Ça vous parlera ou pas. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous parle pas, bah, c'est que c'était pas pour vous. C'est pas grave, ça peut arriver. Vous verrez la prochaine fois, vous aurez certainement un message. Alors, donc on va partir sur la guidance. Je vais essayer de régler tout ça pour que vous voyez bien. Et on va partir avec l'oracle des miroirs. Donc, qu'est-ce que vous avez à entendre? Bon. Alors, on va déjà être là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sinon, je vais essayer de déplacer tout ça. Vous avez vu un petit peu les cartes des fois comment elles tombent, hein, c'est extra. Alors, donc on va voir un petit peu tout ça. J'espère que vous allez bien, vous. Aujourd'hui, je tourne ma vidéo. Nous sommes le 24 février. On recommence à avoir du beau temps, des belles températures, etc. Ça fait du bien au moral. Donc là, c'est chouette. On a le printemps qui revient. Donc c'est sympathique. Alors, donc on va déjà peut-être commencer avec ça. Et puis ensuite, on verra un petit peu de quoi il en retourne. Alors, non, vous ne voyez pas. Voilà. Je vais mettre comme ça. Alors, donc, pour l'instant, on a quelqu'un, homme ou femme. Je ne sais pas pourquoi, là, comme ça, je dirais un homme. Mais après, ça peut être une femme avec des énergies masculines aussi. Hein, ça, c'est possible. Je dirais qu'il a un choix à faire, cet homme. Il y a le numéro 44 ici qui attire mon attention. Alors, peut-être que le 44 va vous parler, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le 44 est souvent relié aux anges. Donc, peut-être faire appel aux anges pour vous aider à faire un choix. Ou pour une personne puisse faire un choix, enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est un choix qui est en lien, je dirais, avec le destin, parce que ce mot, pareil, attire mon attention. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, quelque chose à acter en fait. Ces deux panneaux-là, qui vont dans le même sens, je dirais sont en... Comment dire? Sont en lien en fait, hein. Donc on a un choix à faire par rapport à son destin. Mais une fois qu'on aura fait ce choix, on vous dit, il faudra passer à l'action parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin en fait d'être acté pour avancer dans votre vie. C'est marrant, ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec quelqu'un. Les panneaux ici vont à droite. J'ai toujours entendu dire, moi, que quand on
on allait à droite, c'est qu'on allait vers la direction du futur. Par contre, si on va à gauche, c'est plus qu'on regarde vers le passé. Donc j'ai l'impression que pour avancer dans le futur, en fait, il faut faire un choix, il faut acter sa décision, mais ça fait partie d'un certain chemin, d'une certaine destinée. Donc ça vous parlera ou pas. Je pense que ce choix à faire est en relation avec la famille, d'une certaine façon, et un contrat. Voilà. Alors ça me rappelle un tirage, hein, je pense que ça fait écho de nouveau à ce précédent tirage qu'il y a eu il n'y a pas longtemps avec, je ne sais plus, enfin, je pense que voilà, ça me rappelle quelque chose. Il faudra que j'essaie de le retrouver, je vous le mettrai en lien. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que ça fait de nouveau écho à ça. Ce choix à faire, il est en lien avec la famille et par rapport à un contrat. Alors moi, je pense que c'est un contrat au sens peut-être engagement, couple, voilà, relation sentimentale. Alors je sais pas s'il y avait un pax, un mariage, quelque chose ou tout simplement en fait le couple en tant que tel, sans forcément qu'il y ait d'actes administratifs au bout, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est en lien avec ça. Alors peut-être que pour d'autres, il y a quelque chose au niveau professionnel, hein, ça c'est possible aussi, mais là je le ressens plus, étant donné qu'il y a le côté familial, hérédité, moi je le ressens plus quand même sur une décision, je dirais familiale, sentimentale. J'ai vraiment l'impression de ça. Dans tous les cas, ce choix, cette décision va apporter quelque chose qui n'est pas forcément très agréable, puisque là on parle d'accusation. Peut-être que c'est quelque chose qui va réveiller des conflits, des querelles, peut-être de la jalousie aussi, hein. Il y a ça quelque part. Vous voyez, en plus là il y a une dame avec un enfant. Donc ça pourrait très bien, si c'est un monsieur là qui doit faire qui doit poser une décision en lien avec la famille, ben, c'est peut-être avec une femme et un enfant, vous voyez. Ça, je pense à quelqu'un du coup, parce que bon, c'était pas prévu que ça parle sur ce genre de sujet forcément, mais peut-être que ça va vous parler. Cette, cette accusation, ces conflits, ces querelles vont être une sorte d'épreuve, d'examen. Euh, Peut-être que c'est une façon aussi de vous tester, sur vos motivations, sur pourquoi vous avez pris cette décision, qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que par rapport au passé, vous allez reproduire la même chose, par peur des conflits, par peur de perdre certaines choses, certaines habitudes, je dirais, même pas un confort, parce que j'ai l'impression que le confort n'y était pas forcément. Euh, Est-ce que vous allez reproduire la même chose par peur des conflits? Est-ce que vous allez répéter le passé par peur de perdre certaines choses, par peur de comment dire, oui, par peur de recommencer quelque chose, par peur de je sais pas comment le formuler. Euh, En tout cas, ça semble être un espèce de test. Je pense que c'est peut-être pas la première fois qu'on vous teste de cette façon. Il y a certainement une forme de schéma répétitif qu'il faut briser à un moment donné. C'est important parce qu'on me dit que c'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir accéder à quelque chose que vous rêvez depuis certainement longtemps. On va essayer d'en savoir plus. J'ai l'impression que ce qu'il y a au bout de cette épreuve, si vous la réussissez, ça va être quelque chose d'extrêmement positif pour vous. J'ai l'impression que ça coïncide complètement avec ce que vous attendez depuis toujours. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous répétez les erreurs du passé? Alors, les erreurs entre guillemets, hein, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. Mais dans tous les cas, est-ce que vous répétez le même schéma qui n'a pas fonctionné?
où est-ce que vous évoluez et que vous vous écoutez enfin, en fait. Parce que il y a ça aussi, hein, dans ce côté, ici, accusation. Peut-être qu'on essaie de vous retenir et que ça fait partie du test et que par peur d'être trop autoritaire, trop égoïste, etc., vous ne vous étiez pas écouté auparavant. Donc vous avez cédé quelque part aux envies des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est en train de vous dire ce que vous rêvez, ce que vous visualisez, ce que vous avez l'impression d'avoir toujours voulu est à votre portée. Et quelque part, j'ai l'impression que d'une certaine façon, votre santé, elle a... Alors peut-être pas que la santé, mais que la santé, elle a pris cher. Enfin, elle a pris cher. C'est peut-être pas la bonne expression. Mais que la santé, elle en a pâti en fait à un moment donné. C'est comme si le destin, l'univers avait mis des petits cailloux sur votre route pour vous dire voilà, c'est pas le bon chemin, arrête-toi, change de trajet, repars sur ton destin, mais voilà quoi. Fais quelque chose quoi. Et comme vous n'avez pas réagi avant, ben, votre santé commence à en pâtir. Peut-être que justement alors je vous ai pas montré la carte. Peut-être que justement cette santé qui se fragilise ou ces soucis de santé que vous avez vous conduisent à vous enfermer entre guillemets, hein, vous enfermer ou en tout cas à vous isoler. Vous voyez, parce que on est quand même dans une période aussi où vous avez peut-être besoin de vous replier sur vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a consacré énormément de temps aux autres. Et justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les cartes précédentes. Peut-être que vous écoutiez trop les autres et que vous êtes sacrifié à un moment donné. Donc là, on vous dit que cette période finalement de repli sur vous, elle est nécessaire parce que vous avez besoin d'y voir clair. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. On me dit, n'ayez pas peur du changement. Je sais que ça peut être difficile de changer. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le changement. Ça peut être l'occasion d'aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais ce côté, voilà, n'ayez pas peur du changement parce que quand on n'est pas heureux dans une situation, il faut peut-être mettre en place des choses pour être heureux en fait, tout simplement, et s'écouter enfin. Euh, ça tourne hein, autour de ça, hein, ce que je reçois hein, en termes d'infos. Euh, donc il y a une période ici d'isolement, de repli sur soi qui va durer quelques temps. C'est important. C'est important pour mettre au clair ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas dans une relation sentimentale. Ah oui. Alors, bon, le petit dessin, là, quand même, hein, on voit quand même une paire de fesses, hein, sont quand même... Ben voilà, hein, comme dirait ma grand-mère, un cul vu n'est pas perdu. Voilà. C'est pas grave. Bref, donc à la clé, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec l'amour qui va quand même vous apporter quelque chose de joyeux, mais ça, on y reviendra dans les cartes après. Vous voyez comment ils sont, hein, ils sont bien. Alors, un brun et une blonde. Voilà, peut-être que c'est le reflet de votre couple ou de votre futur couple. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose d'assez, je dirais, de personnes qui ont besoin de beaucoup de tendresse, de beaucoup d'affection, d'être tactile un petit peu entre eux. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas avant. Il y a un besoin comme ça, hein, mais je pense que là, pour les deux, c'est réciproque. Euh, ce choix de se choisir, amène de la culpabilité.
que je reçois, c'est qu'il ne faut pas forcément culpabiliser parce que c'est pas comme si vous aviez abandonné la situation. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a fait des efforts pour que ça fonctionne, mais à un moment donné, les efforts doivent être dans les deux sens et c'était pas forcément le cas. Alors je dis pas que l'autre personne n'en a pas fait non plus, hein, attention, mais voilà, je dis que parfois, si les choses, elles ont besoin de changer, c'est peut-être aussi parce que ça vous correspond plus, ça correspond plus à vos attentes ou à ce que vous aviez besoin de vivre. Donc cette culpabilité, je dirais, allez plonger en vous pour voir vers quoi elle vous, à quoi elle vous renvoie. Hein. C'est important de comprendre d'où ça vient. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous autoriser à être heureux ou heureuse. Il y a ça aussi. Hein. C'est comme si en fait on devait payer quelque chose, ou on devait se faire pardonner quelque chose, ou pardonner à soi-même quelque chose, où on se disait qu'on ne mérite pas en fait cet amour, donc on reste dans une situation de couple qui ne nous satisfait pas, parce qu'on pense peut-être ne pas mériter mieux ou ne pas y avoir droit. Alors après ça c'est pareil, hein, il faut aller creuser en vous pour savoir à quoi ça vous renvoie. Qu'est-ce qui fait que vous ne pensez pas mériter cet amour? Qu'est-ce qui fait que vous ne pensez pas avoir droit au bonheur en amour? Qu'est-ce qui fait que vous pensez peut-être devoir payer un prix fort pour au final ne même pas le vivre? Parce que là, j'ai l'impression que vous vous empêchez quelque part de vivre ça. Enfin, c'est une fausse excuse, hein, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a des peurs aussi, hein. Il y a des peurs qui sont pas mal enfouies en vous. Donc je pense qu'il va falloir essayer de creuser ça, hein. C'est important pour la suite. Dans tous les cas, on me dit que la culpabilité, elle n'est pas bonne parce que ça va vous empêcher d'accéder à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau sur votre route. Vous ne serez pas seul. Vous ne resterez pas seul si c'est ce que vous pensez, si c'est ce que vous avez peur. Peut-être que vous avez peur que cette relation ne fonctionne pas. Alors, je ne suis pas là pour vous dire si, elle va fonctionner absolument. On ne va pas se voiler la face non plus. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais dans tous les cas, votre destinée n'est pas de rester seul. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Ça revient. La joie revient. La joie revient. C'est en lien, je dirais, alors soit avec une personne qui réside à l'étranger, alors peut-être qu'il y a une grande distance, ou peut-être qu'il y a d'une certaine façon, euh, cette façon de vivre avec cette nouvelle personne sera comme quelque chose que vous n'avez jamais encore connu. Je pense que c'est peut-être dans ce sens-là le côté étranger, mais peut-être effectivement que ça peut faire référence aussi à une nouvelle relation où la personne serait d'origine étrangère. Ça, c'est possible aussi. Euh, dans tous les cas, il y a quelque chose de pas commun. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de pas commun dans cette histoire. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui se comprennent très bien. Ça n'empêchera pas, hein, peut-être certains malentendus, mais je vois vraiment deux personnes qui sont à peu près sur la même longueur d'onde et qui se comprennent assez rapidement, assez facilement. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. En gros, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas perdre espoir, quoi. Qu'on vous dit de ne pas perdre espoir parce que ce que vous attendez en fait est en train d'arriver, tout simplement. Et il faut vous autoriser à ça. Alors, le miroir magique. On vous dit de vous regarder en face quand même. Hein.
qu'est-ce qui fait que vous avez toutes ces peurs? Essayez de travailler dessus, de voir à quoi elles vous réfèrent, vraiment pour vous délester de ces peurs-là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui... Oh là! Il y a vraiment quelque chose... alors, je crois que c'est tombé dans l'autre sens. Il y a vraiment quelque chose qui a à voir en fait, hein, vraiment. Alors il y a aussi cet aspect de miroir qui revient ici. Peut-être que ces deux personnes, hein, qui se rencontrent sont peut-être aussi une façon d'être dans les échanges, mais ça se rencontre finalement dans la vie, hein. On n'est jamais que le miroir de l'autre, hein. Voilà, l'autre nous montre aussi qu'est-ce qui est en souffrance chez nous, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, je dirais, hein, dans la vie. Peut-être qu'il y a cette notion de miroir qui est là, surtout qu'elle est doublée ici, hein. Donc il y a certainement quelque chose à voir, à comprendre. Peut-être qu'il y a des blessures effectivement qui doivent ressortir par rapport à certaines conversations, et que du coup ça serait bien d'analyser tout ça. Je pense que cette personne du départ va communiquer, alors ou vous allez communiquer avec cette personne, je ne sais pas, mais il y a une notion de correspondance, de communication, peut-être par les réseaux, parce que là il y a le téléphone, mais il y a aussi l'ordinateur qui peut faire penser à Internet. Il y a le courrier, alors après à voir, mais dans tous les cas j'ai l'impression que c'est quelque chose soit d'écrit, soit d'oral, mais bon, du coup, une communication. Et il y a quand même un rapport avec une séparation. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit une séparation avec la personne qui regarde cette vidéo. Mais à voir. À voir. Dans tous les cas, il y a une séparation, hein. Et on parle de quelque chose de nouveau, parce que là on fait référence à l'enfant, ou alors cette personne a un enfant ou des enfants. Du coup, voilà, est-ce que cette séparation va avoir des conséquences s'il y a des enfants possibles? Est-ce qu'il est question que cette personne qui est quittée soit enceinte? Je ne sais pas. Ou vous êtes enceinte et votre conjoint vous parle de vous quitter. Enfin, il y a quelque chose en lien avec un enfant. Dans tous les cas, là on me montre un homme quand même qui est assez déterminé et qui pointe comme ça ici une direction avec son bras droit. Donc vous savez, tout à l'heure on parlait du futur. Je pense qu'au niveau du bras droit, du coup il est déterminé à avancer. Vous voyez son regard, hein, quand même, il est quand même assez... voilà, je sais ce que je fais, je sais où je veux aller, et je veux atteindre une situation qui me correspond complètement et qui soit zen pour moi. Je veux plus de choses qui me turlupinent ou voilà, qui me contrarient. Je veux plus rester dans quelque chose qui ne me correspond plus. Je veux quelque chose qui me convienne. Euh, et je veux atteindre cette sérénité quelque part. On me dit qu'il y a eu du retard qui a été pris par rapport à tout ça, que ça aurait peut-être pu se faire avant. Ou alors, ça va prendre du retard. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être retardées. Alors, c'est certainement en lien avec l'évolution du coup, parce que peut-être que cette décision qui doit être prise peut-être depuis un moment a fait que, en retardant tout ça, ça a retardé en fait une certaine évolution. Alors, peut-être que vous pourriez culpabiliser par rapport à ça, si c'est vous qui êtes à l'origine de ce retard, entre guillemets. Mais là-haut, ils vous disent non, mais t'inquiète pas pour ça. Bon, c'est sûr que ça aurait pu se faire avant, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, l'essentiel c'est que ça se fasse. L'essentiel c'est que tu aies enfin compris quel est ton parcours.
Je pense que c'est une évolution qui va être en lien avec une femme. Et une femme qui est devenue, je dirais, indépendante. Alors, je suis désolée, parce que je crois que je vous ai oublié de vous montrer des cartes. Bon. Mais du coup, cette femme, elle est... vous voyez comment elle est? Je dirais qu'elle est... J'ai le mot indépendante. Comme si elle s'était libérée de quelque chose, comme si elle était... Voilà, plus rien ne pouvait l'atteindre, en fait. J'ai vraiment l'impression de ça. Moi aussi, je sais où je vais, quoi. Je sais où je vais. Et il y a des choses que je ne veux plus. Par contre, je sais ce que je veux aujourd'hui. Et j'y vais. Et j'y vais, je suis désolée, hein, mais j'y vais avec ou sans toi, quoi. J'ai l'impression. Alors peut-être qu'il y a aussi un rapport, en tout cas, avec cette femme, je dirais, d'association en lien avec l'argent, ou alors cette évolution avec cette femme sera abondante. Il y a de l'abondance dans cette relation. Excusez-moi. Il y a de l'abondance dans cette situation. Il y a quelque chose qui est très positif, très bénéfique, qui va vous faire évoluer tous les deux. Mais pour certains, ça pourrait peut-être aussi avoir un double sens, au sens où cette évolution avec cette femme pourrait se faire sur plusieurs domaines. Peut-être le côté sentimental, professionnel, personnel. Enfin, il y a une évolution sur plusieurs domaines avec cette femme, avec cette même femme. Mais dans tous les cas, c'est positif. C'est comme si là on me montrait, en fait cette roue. Vous voyez, qui fait penser vraiment à au jeu là. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez quand on dit faites vos jeux, qu'on lance la petite bille là et puis on fait des paris là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça me reviendra. Et en fait, ça me fait penser à ça en disant voilà, t'as un truc à jouer, mais ça vaut le coup parce que regarde ce que ça t'amène. Donc peut-être effectivement que ça te semble risqué comme décision à prendre, mais là, ça vaut le coup de jouer, quoi, en gros. Alors bon, je suis désolée, hein, mais là, vous voyez, l'ouverture de la porte sur le destin avec la clé. Cette clé, j'ai l'impression qu'on l'a quand même depuis un petit moment. On sait ce qu'on doit faire, on sait dans son cœur ce qu'on doit faire. Mais pour une raison XY, on préférait rester ici du côté sombre. Alors ça me rappelle effectivement une autre guidance, hein, où il y avait une histoire de porte avec le sombre et le lumineux de l'autre côté. Derrière cette porte, il y a quand même une maison qui évoque la stabilité et peut-être un nouveau foyer aussi. Vous voyez? Donc, je ne sais pas, mais dans tous les cas, il y a le soleil, la destinée, la clé et la porte ouverte sur quelque chose de lumineux. Alors, je suis en train de me marrer parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui va dire, mais c'est pas possible, tu le fais exprès. Non, promis, je ne le fais pas exprès. Alors, peut-être que ça parlera à d'autres personnes et j'espère sincèrement parce que sinon, ils ont quand même beaucoup d'humour, nos guides. Mais voilà. Donc, il y a tout ça hein, vous voyez, en plus, c'est verdoyant, voilà, hein, c'est quand même très prometteur. Donc, on a tout ça. Sur quoi elle s'ouvre cette porte? Ou alors, est-ce qu'il y a une continuité à ce message? Je suis en train de me marrer parce que voilà. Bon, bref. Ils ont beaucoup d'humour, nos guides. Hein, beaucoup, beaucoup. Bah oui.
je vais faire comme ça. Donc, on a... Donc, sur quoi elle s'ouvre cette porte? Elle s'ouvre sur une nouvelle famille. Enfin, nouvelle. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec la famille. Donc, peut-être qu'il y a une reconstitution... Alors, pas une reconstitution, pardon, une recomposition de la famille. Peut-être, oui, peut-être qu'il y a ça. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, hein, aussi. Il y a quand même des petits cœurs. Et il y a quand même un couple ici qui a un enfant, un nouveau-né. Donc, est-ce que cette nouvelle histoire portera ses fruits avec un enfant réel ou un enfant symbolique? Ça, c'est une bonne question. Pour certains, je pense qu'il y aura un enfant qui débouchera, enfin qui débouchera, qui arrivera. Et pour d'autres, je pense que ça pourra déboucher sur éventuellement un projet commun à deux. Soit effectivement un achat immobilier, s'installer ensemble, ou voilà, enfin, quelque chose, un projet commun. Peut-être aussi un projet pro, hein, pourquoi pas, mais il y a un bébé quelque part, hein. Alors, est-ce que c'est un bébé enfant ou un bébé projet? Ça, c'est autre chose. On me dit quand même que dans cette union, il faudra essayer de trouver des compromis, parce qu'il y a des situations quand même où d'un côté, c'est un petit peu instable. Alors, instable, je dirais, par rapport peut-être à une jalousie. Est-ce que l'ex de monsieur ou l'ex de madame ne fera pas des soucis? Est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes par rapport à ça? D'où un certain intérêt à beaucoup communiquer, je pense, dans ce nouveau couple, hein. Vous voyez, il y a quand même des choses qui sont pas super, positives, parce qu'il y a quand même les serpents. Le serpent, il est quand même il est quand même capable de beaucoup de choses assez vicelardes, je dirais, hein, assez capable de recourir au mensonge, capable de recourir à de la manipulation, etc., etc. Donc, ce couple-là, il va falloir qu'il soit très très fort, très solide. Dans tous les cas, on parle d'un changement. D'un changement, je dirais plutôt vers l'automne. Là, comme ça, tout de suite. C'est ce qui me vient. Peut-être qu'il y aura un voyage, un déplacement. Donc l'automne, pour consolider ce couple ou tester certaines choses dans ce couple. Peut-être qu'il y aura des occasions professionnelles au niveau de l'automne qui vont faire que ce couple va se rendre compte que ça fonctionne bien, hein, ou pas. Parce que là, il y a quand même, je suis en train de regarder, j'avais l'impression, moi, que ça marchait bien, mais il y a quand même ici la fatalité avec le mec qui est en train de prendre feu quand même et de tomber. Alors, je pense que c'est plutôt dans le sens où il y aura peut-être des épreuves, il y aura peut-être des choses un petit peu compliquées, des choses qui vont remuer, mais au final, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui se passe. Et là, quand bien même il y aurait quelque chose qui se passerait mal, on vous dit bien ici qu'il y a un retour. Donc si les gens reviennent l'un vers l'autre, c'est probablement qu'il y a quelque chose de positif. Donc j'ai voulu savoir quoi, parce que je voulais pas refaire un troisième tirage de ces cartes-là. On vous parle ici de stabilité. Stabilité, d'engagement, peut-être d'emménagement ensemble, si ce n'était pas encore le cas. Ouais, il y a quelque chose en lien avec tout ça. J'ai l'impression que ce sera assez paisible quand même, hein. Donc plutôt positif. Je vais essayer de voir un peu ce que nous disent les esprits de la forêt par rapport à tout ça. J'ai cette phrase-là, n'arrêtez pas d'y croire. Oula! J'ai cette phrase-là, n'arrêtez pas d'y croire. Il y a vraiment quelque chose
quelque chose de beau qui vous attend. Donc n'arrêtez pas d'y croire. Ça vaut la peine, visualisez. Orientez vos pensées vers le positif. Toujours, tout le temps. Communiquez, c'est important aussi. Dites les choses. Alors dites les choses telles que vous les ressentez, mais pour certains aspects, peut-être qu'il y a besoin de mettre certaines formes, mais je dirais communiquer parce que parfois on a peur de blesser l'autre et on dit rien et du coup ça nous amène vers des malentendus qui finissent par tout gâcher. Donc une communication sincère et franche, il n'y a rien de tel, même si on n'a pas toujours des choses très agréables à dire. Il faut parfois les dire pour justement pouvoir sortir de tout ça à deux et être encore plus fort. C'est ce qui me vient là comme ça. Je vais peut-être ranger l'oracle des miroirs. Alors, j'ai eu envie là tout de suite maintenant de faire un tirage sur l'oracle des anges, le petit oracle des anges. Et visiblement, ça colle bien au tirage. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Alors là, ce qui m'interpelle dans ce message, c'est cette diversité avec je pense que ça nous réfère en tout cas à la carte où il y avait des compromis à faire. Donc, je dirais, bah oui, parce que peut-être que vous êtes deux personnes assez différentes sur certains points et ça va vous amener à faire des compromis sur certaines choses qui sont peut-être importantes pour vous, mais ça ne sera pas dramatique parce que vous saurez gérer ça d'une façon très intelligente. Et vous saurez faire de ces différences-là une force. Il y a une certaine complémentarité hein, qui ressort de cette différence. Donc je reprends l'oracle des esprits de la forêt et on va voir ce qu'on nous raconte avec tout ça. Par contre là je vois que la guidance dure un petit peu longtemps, donc je ne vais pas en tirer trop. Alors, la carte du toucher des elfes, avec les mots rétablissement, retour et renouveau. Le chiffre 8 ici m'interpelle. Peut-être que le chiffre 8 a une signification pour vous. Peut-être que c'est quelque chose qui revient. Il peut être aussi, s'il est allongé, le symbole de l'éternité. À voir si ça vous parle. Dans tous les cas, le toucher des elfes me parle au sens où peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin, effectivement, on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui est assez tactile et qui a dans tous les cas un certain renouveau ou un rétablissement et un retour de cette situation qui normalement devait être là, mais qui ne l'a pas été ou pas suffisamment. Dans tous les cas, visiblement, ça revient, cet aspect tactile, cet aspect attention, dans le sens où on fait attention à l'autre, on lui montre par des petites attentions des choses que cette personne est importante pour nous. Il y a quelque chose ici hein, en rapport avec ça. Quelque chose qui se rétablit à ce niveau-là, en tout cas. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Hein, le solstice. Oh mon Dieu, j'ai du mal. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Oh, vous avez compris.
Et là, on me parle de renaissance, de festin et de joie. Donc le festin fait référence à l'appétit. Peut-être qu'il y a besoin aussi de retrouver cette joie, de retrouver, de renaître dans ce sens-là, hein, renaître au sens où on profite des moments de joie, renaître au sens où se reconnecter à tout ça, mais avoir faim de joie. Enfin, ça se dit pas hein, comme ça en français, mais avoir faim de moments de bonheur, voilà, vouloir en profiter. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans. J'ai comme le mot carence qui est là, et je pense qu'il y a vraiment un aspect tendresse, un aspect euh, attention qui me manquait en fait. Je pense que c'est dans les deux passifs de ces personnes hein, qui vont se retrouver probablement en couple. Donc là, on a le 12. Je ne sais pas si ça vous parle. On a le 12. Ah, bah dis donc, tu veux pas venir, toi. Disposition, générosité et abondance. Donc là, ce qui me parle, c'est qu'effectivement, on va avoir quelqu'un qui va être enfin disposé à profiter en fait de ces moments de bonheur, de ces moments de tendresse, d'amour, d'affection. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'y était pas prête avant, prêt ou prête hein, avant. Et du coup, cette personne-là va être en capacité de d'accueillir ces moments de bonheur. Et ça va l'amener vers l'abondance. Alors, quand je dis ça va l'amener, je pense que ça va être les deux personnes hein, que ça va amener vers l'abondance. C'est un joli message, hein. C'est un joli message. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est un très beau message. Ne perdez pas espoir parce que visiblement ce que vous attendez depuis très 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 longtemps, ce que vous imaginez, ce que vous fantasmez sur une histoire d'amour est possiblement en train de se réaliser chez vous, pour vous en ce moment. Alors chez vous peut-être pas, mais pour vous, en ce moment, il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose de très beau. Peut-être que vous connaissez déjà la personne, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se prépare, qui met un petit peu de temps, mais qui vaut le coup. Voilà. Il faut juste franchir le pas. C'est ce qu'on me dit. Bah écoutez, c'est un beau message. C'est un très très joli message. J'espère qu'il vous parle. S'il vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Peut-être qu'il parlera à d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et ensuite sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. N'hésitez pas oui, à partager à vos proches parce que peut-être que ça leur parlera aussi. Et puis, bah, si vous souhaitez un soin, une guidance, un contact défunt, une interprétation de rêve, une libération des blocages, faire participer à un atelier, à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo ou par Facebook. Je m'arrête ici et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.